Le 12h30. La suite. L'immersion, c'est un terme qu'on entend souvent quand on parle d'apprentissage d'une langue, un enjeu à Bruxelles, capitale bilingue. On va s'intéresser à ce secteur qui concerne de nombreux parents, enfants, enseignants également. Avec vous, Amélie Mulder, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes représentante de l'Union des parents des écoles d'immersion en néerlandais. Alors brièvement, on va rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs ce que c'est un cours en immersion. C'est tout simplement un cours dans une autre langue, mais pas un cours de langue. On va apprendre une matière. Voilà, c'est ça. On apprend des compétences et des savoirs dans la langue cible de l'immersion. Voilà, et c'est une technique qui a fait ses preuves et qui les fait encore, qui vous est très chère. Vous avez une inquiétude en rapport avec l'actualité de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ces dernières semaines, c'est le futur calendrier scolaire. On sait que ça va poser des problèmes entre les différents enseignements. Il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez beaucoup de profs, du coup, qui parlent néerlandais, des néerlandophones qui viennent donner cours d'immersion ici à Bruxelles. Et les différences de calendrier, ça vous inquiète ? Ça nous inquiète, oui. Il y a une pénurie d'enseignants aussi bien du côté wallon que du côté flamand. Celle-là, elle est préexistante à cette réforme. Du côté des écoles d'immersion, comme vous l'avez dit, nous, on travaille pour le volet langue cible, donc le néerlandais ici, avec des native speakers néerlandophones. Ce sont des enseignants flamands, dont souvent les enfants vont dans l'enseignement près de chez eux. Ils viennent parfois de loin pour venir donner cours ici à Bruxelles. Leurs enfants sont scolarisés dans l'enseignement flamand, et donc ils vont être un peu, passez-moi l'expression, mais les fesses entre deux chaises. Donc ils ont cette inquiétude aussi de pouvoir gérer pour le mieux les congés de leurs enfants, les leurs, et donc certains de ces enseignants ont déjà manifesté leur souhait de rejoindre l'enseignement flamand, qui évidemment leur ouvre grand les bras puisqu'il y a une pénurie. Voilà, c'est une problématique qui touche d'autres parties de l'enseignement, on en avait déjà parlé, mais pour revenir plus précisément sur ces professeurs de néerlandais, sur l'immersion, vous nous disiez il y a un instant que cette pénurie, elle était préexistante à ces problèmes futurs de calendrier. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à attirer, à former peut-être aussi ces professeurs de néerlandais ? Ah là, il y a beaucoup de raisons, mais j'ai envie de dire que finalement, ça va être un caillou de plus dans la chaussure des écoles d'immersion, cette question de la réforme. Donc, elle est entérinée, elle sera bénéfique pour les enfants de manière générale, ça ne fait aucun doute. Donc, n'en parlons plus. Parlons de ce qui peut être fait pour l'immersion maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie et pourquoi les écoles d'immersion ont du mal à être attractives ? On parle souvent d'une question de différence de barème, donc une question financière entre l'enseignement flamand et l'enseignement francophone. C'est en partie une des raisons, mais c'est une des raisons, je dirais, accessoires. La différence barémique, quand on regarde les chiffres bruts, elle est relativement faible. Le nombre d'heures prestées et payées de côté flamand est plus important. Et puis, quand on regarde les chiffres, il y a une différence, on va dire une centaine d'euros, peut-être un peu plus, en termes nets. C'est important, évidemment, mais c'est pas l'essentiel. Le défaut d'attractivité de l'enseignement d'immersion, pour des profs qui viennent de l'enseignement flamand, c'est le manque de socle pédagogique, le manque d'uniformité entre les différents programmes d'immersion. Il n'y a pas de manuel spécifique à l'immersion. Il n'y a pas de référentiel de compétences propres à l'immersion. Il y a toute une série de mesures pédagogiques, de difficultés pour ces enseignants de pouvoir retomber sur leurs pattes quand ils arrivent dans l'enseignement francophone, qui est très différent, qui est structuré de manière très différente de l'enseignement néerlandophone. Donc ces professeurs ont une différence salariale, ont ces difficultés de devoir tout créer eux-mêmes. Alors c'est évidemment aussi une difficulté pour les profs francophones qui travaillent en immersion. Tout doit être créé par les enseignants. Ils sont d'une bonne volonté et d'un dévouement incroyable, comme je pense la plupart des enseignants d'ailleurs en communauté française, mais ils ont un double travail. Et ça, vraiment important que ce soit maintenant un des éléments sur lesquels la communauté française travaille. Et brièvement, parce que vous me l'avez dit en préparant cette interview, vous avez pu rencontrer la ministre de l'Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, il y a un petit temps. C'était pas Son cabinet. Son cabinet, voilà. C'est une première étape. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? Vous en êtes sorti plutôt optimiste pour le futur, ou bien vous sentez que ça coince et qu'on n'avance pas ? Alors, on est sorti de cette réunion en ayant eu le sentiment d'être écouté. De là à dire que ça va déclencher un mouvement de réforme pour le futur,
je reste en attente des suites qui vont être données à La Réunion. Il est certain qu'on on a été remercié du fait de faire remonter les difficultés du terrain. Je reste perplexe quant au fait qu'il faille qu'un groupement relativement constitué récemment commence à frapper à toutes les portes pour qu'on nous dise qu'on est content d'entendre les réalités du terrain. Ces réalités, elles sont là depuis plus ou moins la formation d'immersion il y a 20 ans. Donc voilà, il y a un petit décalage, parfois j'ai l'impression, entre les hautes sphères et la base. Il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup Amélie Mulder d'être venue nous parler de l'immersion. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'Union des parents des écoles d'immersion en néerlandais. Merci beaucoup. Merci à vous.